Salut, c'est Stéphane Edouard. Alors, vidéo courte guidée par les événements. Effectivement, de temps en temps, même au sein d'une série de vidéos programmées à l'avance, il faut savoir saisir au bon un courrier opportun. Et là, j'ai eu une série de 2 courriers qui vont me servir à vous proposer une analyse sur un thème qui me, alors pas qui me tient à cœur, mais dont j'ai été un des premiers à vous parler. Alors, c'est pas pour m'auto-beurrer l'arrêt, mais aux nouveaux qui m'ont découvert, je vis de mon site internet, enfin de mes activités sur internet depuis 2007, je suis sur internet depuis 2006, et même avant d'avoir mon site Homme d'influence qui s'appelait auparavant Spike Séduction, j'étais sur un forum depuis 2005. Donc je subis le trolling depuis environ fin 2005, début 2006. Et à l'époque, alors souvenez-vous, on parle d'une autre génération. 10 ans en âge Internet, c'est une génération, c'est 20 ou 30 ans en âge réel. Il y a en 2005-2006, on parle d'un temps où vous n'aviez pas Twitter, vous n'aviez pas Facebook, vous n'aviez pas YouTube, c'était Google Vidéo. Vous aviez en gros le top de la technologie, c'était MySpace, donc on communiquait de MySpace, vous n'aviez pas Tumblr, vous n'aviez pas Instagram, ou en tout cas si ces startups étaient à l'état embryonnaire, à l'état de levée de fonds, elles n'étaient pas encore dans votre smartphone et vous n'aviez probablement même pas de smartphone, vous étiez encore au téléphone Motorola ou Nokia comme tout le monde. Et à l'époque déjà, les plus fidèles d'entre vous se souviennent que je pointais du doigt un phénomène psycho-sociologique très intéressant à observer, même si ça gratte un peu parfois, qui était le trolling. Et vous ne le comprenez... Alors maintenant, c'est pas assez dans les mœurs, il est accepté que quelqu'un paye, entre guillemets, comme disait James Brown, « paying the cost to be the boss », donc paye le coût de la notoriété, d'être celui qui est regardé. Il en subit le trolling. Mon pote Delavier les a tous envoyés dos à dos, les trolls, dans de nombreuses vidéos, car lui aussi il en a. Quiconque regroupe un public et a créé sa communauté en a, mais on ne s'est jamais finalement demandé, et à ma connaissance, personne n'a d'explication au phénomène du trolling. C'est-à-dire pourquoi est-ce que des individus se mettent en tête de dépenser une énergie inconsidérée, incroyable, à vous casser les couilles, à vous dénigrer, à vous emmerder. Eh bien moi, je postule, je suis sur une série de vidéos à base de postulats psychiques, c'est-à-dire que je postule que la meilleure explication disponible jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire est... Attendez, pardon, j'ai ma lampe qui me casse les couilles. Mon postulat psychique, c'est qu'en fait, le troll est un amoureux déchu. Et je vais partager avec vous 2 messages qui l'illustrent d'un certain Johan, dont on va épargner le nom de famille, parce que je pense qu'il souffre déjà assez comme ça dans la vie. Alors voilà, mon postulat psychique, c'est qu'en réalité, l'Internet et les différentes, surtout les différentes modalités de contact modernes, qui donnent beaucoup d'informations finalement sur la vie personnelle des gens. Vous savez que WhatsApp, Messenger, je ne sais pas comment s'appellent les autres, là, TapTalk, etc. Toutes ces choses-là permettent d'en savoir beaucoup sur l'heure de connexion des gens, s'ils ont vu ou pas vos messages. En réalité, créer une fausse confidence, dirait Marivaux, laissons-la à l'amour et soyons bons amis, ton petit traité n'est composé que de 2 clauses impossibles. Donc créer une fausse confidence, une fausse connivence et un sentiment de disponibilité de la personne que vous contactez. Moi, par exemple, je fais en hobby un petit peu de photos, j'en parle jamais, c'est mon champ privé, c'est ma vie privée, je ne publicise pas, je ne profite pas de ma notoriété d'un côté pour la faire rebondir sur mon activité photographique, que j'exerce d'ailleurs même pas sous mon nom, et je le remarque par exemple avec les modèles. Il y a des modèles sollicités dont on voit, on leur écrit sur Tumblr ou Instagram ou autre, et on voit bien qu'elles ont vu le message, mais elles ne répondent pas. Et comme je ne suis pas un boulet et un troll, je ne vais pas leur reprocher de ne pas répondre, c'est leur choix. Mais effectivement, quand on n'a pas le chapeau de la raison pour mettre sous cloche un petit peu ses instincts primitifs, eh bien on s'énerve. Quand on a été élevé en petit hétéro-binaire de base, omnipuissant et omnipotent par l'amour de maman, qui n'a pas su, on fera une vidéo bientôt sur le rôle des mères, et le rôle de l'abandon sacrificiel de la mère qui, en s'abandonnant sacrificiellement à son enfant, lui ôte
ce qu'elle devrait lui offrir de plus beau, qui est un moment de l'abandonner. Hein. Le rôle d'une mère, c'est un moment d'abandonner son enfant, de lui procurer sa seconde naissance. Hein. On est 3 fois, on est en sortant du ventre de ses parents, on est en étant abandonné, enfin en étant poussé, mis à la porte de la maison de ses parents, et on est quand ses parents meurent. Hein. Et quand on échappe aux 2 dernières naissances, eh bien en réalité, on tombe sur des épreuves de vie qui vous infligent des châtiments punitifs. On tombe sur des femmes fatales qui vous volent, qui vous cambriolent, qui vous envoient à l'hosto, qui vous envoient chez le psy, qui vous envoient en dépression. On tombe sur des amis, des trahisons professionnelles qui sont en général une recherche inconsciente, la recherche inconsciente de celui qui n'a pas été poussé ou qui ne s'est pas mis dehors de lui-même assez tôt. Bref, je divague. Donc le troll est en général quelqu'un qui s'est fourvoyé dans la fausse connivence Internet et qui a pensé, parce que nous avons un rapport professionnel, qu'on avait un rapport personnel. C'est donc le troll est quelqu'un qui en général contacte une personne d'influence, obtient une première réponse parce que sa première demande était... je laisse passer l'hélicoptère, pardon. Le troll obtient sa première réponse car sa première demande était parfaitement acceptable, elle était parfaitement socialement formatée et acceptable. Et ensuite, il se sent un petit peu comme un gamin qui s'échauffe. Vous savez, quand vous jouez avec un enfant de 5 ans, tout à coup, il se met à lancer la balle dans tous les sens, à courir plus que de raison, à faire du bruit plus que de raison. Et là, notre troll en puissance, qui n'est pas encore un troll, s'emballe et pense que maintenant il peut vous contacter le samedi, le week-end, la nuit, vous tutoyer et vous raconter sa vie. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce Johan, qui m'a réservé un phone coaching. Donc quand on verse 150 €, parce que là il avait pris l'option non enregistrée, quand on verse 150 € à quelqu'un que l'on ne connaît que d'Internet, c'est que l'on accrédite son savoir et ses compétences et qu'on cherche à obtenir une réponse de sa part. Puis il s'est mis ensuite, quelques mois plus tard, à me choper, à m'attraper comme ça sur cette messagerie qui s'appelle WhatsApp et à me pondre des pavés me racontant sa vie et ses nouvelles rencontres. Alors moi, ne sachant pas qui c'est et étant régulièrement soumis à des emmerdements, à du harcèlement, etc., quand un numéro inconnu me raconte des histoires de cul, sans me préciser comment on se connaît, et en plus, outre hors des horaires de bureau et hors de tout cadre commercial, excusez-moi, moi je zappe. Hein. Écoutez, j'en ai des centaines comme ça, des milliers comme ça, j'ai pas le temps. Hein. Comme dit l'autre, j'ai pas le temps d'être anti-machin, j'ai pas le temps. Et donc, je reçois donc quelques semaines ou quelques mois plus tard, donc du même Johan, je reçois un mail que je vais maintenant parcourir avec vous en diagonale, auquel j'ai évidemment pas répondu. Voilà, Stéphane, je me permets de t'adresser cet email avec, alors toutes les fautes de syntaxe, je vous les passe, enfin tout est écrit au féminin, bref, tout est mal écrit. Étant anciennement client sur Mad Consulting, pour resituer quelque peu, j'avais pris contact avec toi pour une affaire de cœur, et je précise entre guillemets, alors lui il appelle ça des guillemets, hein, c'est peut-être le musée, je ne sais pas, c'est pas des guillemets pour lui. Suite à quoi s'en est suivi un échec dont je ne te tiens nullement responsable, encore une fois, pour te donner quelques repères analogiques, peu de temps. Après, je suis parti vivre au Canada pour y travailler. Je ne suis désormais plus... hein, je suis gentil avec toi, Johan, j'épargne ton métier, comme ça on te reconnaîtra peut-être un peu moins. Mais simple soudeur, quoique, encore ici, ça reste assez valorisé, ça permet d'échapper au dumping social de la France. Alors, comme j'avais gardé ton numéro de portable personnel, je t'avais par conséquence sur WhatsApp, je m'étais permis de te contacter au sujet d'une fille que j'avais rencontrée, suite à quoi tu m'as viré et ou bloqué. Bon, je ne sais plus si je l'ai bloqué ou pas, en tout cas, les conversations non sollicitées le soir ou le week-end de gens que je ne connais pas et qui me racontent leurs affaires de cul, je n'ai pas à répondre. Voilà, c'est comme ça. Je le prends un peu mal, mais je comprends que tu sois ultra sollicité, j'imagine, et j'ai appris récemment que tu avais attaqué en diffamation, ce qui peut se comprendre. Je reste impartial en disant cela, je rejoins tes propos et tes opinions. Malheureusement, la plupart des gens préfèrent se voiler la face. S'ensuit la féminisation de la société, etc., etc., etc. Ceci était le 20 août. Hier à 23h33, donc on sent toujours les gens qui s'emmerdent le soir, on le sent toujours les gens qui se pignolent tout seuls le soir à l'heure des messages. Bonjour Stéphane, je vois que tu n'as même pas pris la décence de répondre à mon... Hop là, est-ce que le micro est toujours bien allumé? Oui. Je vois que tu n'as même pas pris la décence de répondre à mon dernier mail. Mail qui ne contenait aucune question,
et auxquelles je ne dois aucune réponse. Je ne te dois rien, je ne te connais pas. Cela confirme pleinement ce que je pensais de ta personne. J'avais pensé mettre un commentaire sur l'une de tes vidéos, mais la pseudo-vendetta sur YouTube, je la laisse aux autres. T'as donné à une telle bassesse le coaching ou mouvement New Age. J'imagine te connaissant. Tu ne me connais pas. Tu es un putain de troll et tu penses avoir une connivence avec moi parce que tu me vois mes heures de connexion sur WhatsApp. Tu ne me connais pas, on n'est pas amis, hein? On n'habite même pas le même pays, on ne se verra jamais. Que tu devais déjà connaître tout ça. Ben, n'imagine pas ce que les gens savent ou pas, tu n'en sais rien. Ses fondements et ses origines, tu appliques de ce fait la double éthique aussi, peut-être est-ce ta part de F. Ah, regarde, ça les fait marrer, des gens qui ne comprenaient rien du tout aux relations hommes-femmes, tout à coup, hein, comme disait Monterland, à quiconque tu apprends à tirer utilisera l'arc contre toi. Évidemment, maintenant, on me retourne ma part de F. Ben oui, mais je ne suis pas un pauvre con comme toi, c'est pour ça que j'ai une part de F. Si j'en avais pas, je serais un gros boulet, voilà, comme toi. Hein. H pur est un boulet, comme F pur. Hein. F pur est une salope, et H pur est un connard. Je l'ai toujours dit, je le maintiens. Et si ça défrise 20 minutes, eh ben, je peux leur prêter mon peigne. Quoi qu'il en soit, tu as maintenant ton public, le gourou. Ah bah oui, alors quand on a besoin de mes lumières, je ne suis pas un gourou, je suis un consultant, un sauveur, etc. Donc on me rémunère et on trouve ça tout à fait normal. Par contre, quand je refuse l'amitié ensuite sur WhatsApp ou quand je refuse de discuter le bout de gras, je deviens un gourou. Le gourou et ses pseudo-adeptes, c'est merveilleux Stéphane. Hein, souvenez-vous, dans le mail précédent, et a fortiori dans le phone coaching, hein, il me léchait le cul et il me validait à 100%. Maintenant, en l'espace de quelques semaines, simplement en ayant refusé son amitié, je suis un gourou adepte de l'argent. Hein. Moi, je ne l'ai pas forcé, je n'ai pas mis une arme sur la tempe pour qu'il vienne me prendre un phone coaching, je ne le connaissais même pas. Mais maintenant, j'espère que tu fais de l'argent et qu'au passage, tu arrives à te regarder dans la glace, j'oubliais ta part de F. Ben oui, mais si tu en avais un peu plus de F également, tu ne serais pas ouvrier. Tu aurais déjà trouvé un job un peu plus intéressant. Devrait se charger de ce genre d'état d'âme. Où tu serais entrepreneur, hein, tu emploierais des gens. Hein. J'ai rien contre le travail manuel, je suis fasciné d'ailleurs par le travail manuel. J'aimerais bien savoir réparer mes amplis, j'aimerais bien être compétent en électronique, j'aimerais bien être un très bon soudeur. J'aimerais bien également savoir réparer des voitures anciennes. Je ne le sais pas, donc je suis fasciné par le travail manuel, mais si je passais dans l'automobile ou si je passais dans la restauration d'appareils IFI Vintage, qui peut-être arrivera un jour, je ne serais pas salarié, je serais ton patron, tu vois, parce que je suis plus intelligent que toi. Tu ressembles beaucoup à ton ami Piero San Giorgio. Alors ça y est, alors j'ai critiqué le livre de Piero, donc je suis l'ami de Piero, hein, évidemment. J'ai critiqué le livre de Marlène Schiappa, donc je suis l'ami de Marlène Schiappa, bien entendu. J'ai critiqué le livre Je vais critiquer le livre de Pierre Berger, donc je suis l'ami de Pierre Berger, évidemment. Avec tes monologues sur ta vie personnelle, on s'en contrefou de savoir que tu partages ta vie entre l'Italie et la France. Du mec qui m'expliquait auparavant pourquoi il était parti au Canada. C'est-à-dire que le mec m'explique ce qui devrait m'intéresser, alors que évidemment, donc il s'explique ne pas s'intéresser à la partie de ma vie qui l'intéresse lui chez moi. Très logique. Et la boxe, quand on possède un physique d'esclave, on évite de mentionner qu'on pratique ce genre de sport. Bah, écoute, je suis désolé d'être gaulé comme un coureur de 800 mètres, c'est génétique. Dans toute ma famille paternelle, on est gaulé, on est sportif, mais gaulé comme des coureurs de 800 mètres, un petit peu comme Boss, notre champion du monde. Et puis effectivement, oui, je fais moins d'efforts physiques que toi, je fais moins d'efforts physiques qu'un soudeur. Eh bien, j'en suis désolé, on peut pas tout avoir. Voilà. Mais je suis prêt à défier à quiconque de 40 ans, parce que j'ai bientôt 40 ans, je suis prêt à défier à peu près quiconque de 40 ans à peu près n'importe quel sport, hormis la natation. Je ne nage pas très bien, hein, car je ne suis pas un bourgeois. Je ne nage pas très bien, je ne skie pas très bien. Hein. La natation et le ski étant souvent des sports de bourgeois, mais je suis prêt à apprendre quiconque de 40 ans au vélo, à la course à pied, à la boxe, ou pas un professionnel bien sûr, on s'entend, hein, quelqu'un qui fait du sport du dimanche comme moi, je suis prêt à le prendre. Bien entendu, je ne vais pas te prendre à ton activité de soudeur, hein. J'imagine que tu es meilleur soudeur que moi, enfin si tu t'en flattes maintenant.
Je vais maintenant, moi aussi, m'adonner à de la psychologie de bas étage. Tu es probablement une ancienne victime scolaire. Grosse déception sur le plan personnel. Bah oui, effectivement, j'ai plusieurs sociétés, je gagne très très bien ma vie, j'habite dans l'endroit de mes rêves, j'ai à peu près accompli tous mes fantasmes et j'ai eu beaucoup de femmes très belles, très désirables et très intelligentes dans ma vie. Mais effectivement, je suis déçu. Voilà. M'explique un mec qui a été obligé de partir de France pour trouver un job et qui est soudeur. Il m'explique que j'ai raté ma vie. Bon, bah écoute, très bien, parfait. Tu incarnes désormais pleinement la digne descendance néolibérale. Oui, effectivement, je suis tellement néolibéral que je vis de la logique du surplus, du don et du troc au maximum. Je n'ai quasiment rien de neuf chez moi à part mon ordinateur et je suis un consommateur le plus possible responsable et je suis contre la libre circulation des biens, personnes et marchandises, mais je suis néolibéral, bien sûr. Palo Alto, Skinner, Taylor, et je vais sûrement en omettre toutes ces ordures, etc. Ah, et la triangulaire, alors là il part en complètement, là c'était la fin de la cigarette, donc les substances toxiques sont arrivées à son cerveau, là je ne sais même plus ce qu'il dit. Et la triangulaire de Karpman que tu utilises souvent, ça ne fonctionne pas sur moi. Bon, alors là, d'abord je me fous de ce qui fonctionne sur toi ou pas, je ne sais pas qui est Karpman, ça ne m'intéresse pas. Il y a de belles églises en Italie. Tu ne devrais pas avoir de mal à en trouver une pour te confesser. Bah ouais, écoute, si tu veux. Et le laptop Apple bien en évidence, ça fait vraiment pur produit du système. Si tu réfléchissais, si tu avais un petit peu moins les neurones anesthésiés, tu comprendrais que quand on se filme tout seul et qu'on n'a pas quelqu'un derrière la caméra, il faut qu'on ait un retour et que l'ordinateur, en fait, s'il est devant moi, c'est pour avoir un retour image, sinon on ne peut pas se filmer. Et il n'y a vraiment qu'un petit prolo comme toi, comme les trolls en général, qui sont des prolos, il n'y a vraiment qu'un prolo pour croire, pour que dans son idiosyncrasie, dans son système pensant, le fait de mettre en avant un produit Apple soit une source de fierté. Je ne mets pas en avant l'ordinateur par fierté, je m'en fous, enfin je ne suis pas du tout fier, je suis bien plus fier d'autres de mes possessions en réalisation, dont je ne vous parle jamais, mais en fait dans sa tête de prolo, le fait de mettre en avant, enfin de prolo de petit con en fait, mettre en avant son ordinateur, c'est qu'on en est fier, comme si j'étais fier d'avoir un ordinateur Apple. C'est le genre de type qui je sais pas, il doit rêver d'avoir une Audi, il pense que le but dans la vie c'est d'avoir une voiture allemande garée sur devant son Porsche à l'américaine. Pur produit du système. Dédicace à mon grand ami pour son expression légendaire. Alors lui, en fait, on voit que ma thèse, il la valide, puisqu'en fait, il se pense l'ami de tout le monde. Il se pense l'ami de Soral, il se pense l'ami de San Giorgio, il se pense l'ami d'Edouard, mais en réalité, comme il nous contacte par des moyens privés et qu'on ne lui répond pas, en fait, après, il devient le troll, et puis il finit du côté des Salim Laibi et compagnie, à éplucher nos ordures, à venir sous la maison, comme ça, à ouvrir le sac à ordures pour essayer de déchiffrer un relevé de compte et voir si on n'a pas acheté des capotes ou un abonnement à Playboy. Voilà. Donc, postulat psychique du jour, le phénomène du trolling est un phénomène d'amoureux déchu, induit en erreur par la fausse connivence née d'Internet et qui en réalité n'a pas vu son intérêt payé de retour et qui ne le supporte pas. Voilà. Car il n'a pas vécu ou intégré ou compris le triple abandon, qui est le triple abandon parental et qui forme les gens blindés et complets. Voilà, il n'est pas assez fort pour résister à la vie. C'est le genre, c'est pour ça que les hommes se suicident plus. Vous voyez, la réaction de quelqu'un à qui un professionnel ne répond pas, vous voyez, quand on est trop HBB, trop hétéro-binaire de base, à quel point on ne sait pas réagir, on le porte dans ses tripes. Eh bien, imaginez quand cet homme est rejeté par une femme, eh bien, il risque de la violenter ou à minima de la stocker, de l'insulter, peut-être de la violenter, de lui infliger des sévices, et peut-être de se faire du mal à lui-même. Voilà la psychologie du troll Internet. J'espère vous avoir éclairé sur ce point. Pour plus de postulats psychiques et pour plus de mes raisonnements psycho-sociologiques, abonnez-vous à la chaîne.
Et je vous dis, de toute façon, c'est un phénomène qui ne s'arrêtera jamais. Donc je dis au prochain troll. J'attends résigner mon prochain troll d'avance. Bonne journée. Et je clique maintenant avec ma souris Apple sur mon ordinateur Apple pour clore cette vidéo.